Eh bien yo les gens, c'est Go sur la chaîne SBG Tuto, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, en fait le deuxième épisode de la micro-série que j'ai commencé voilà 2-3 jours. Donc qui est une série comment compresser en fait une image. Donc la première vidéo qui apparaît en haut de cette vidéo était comment compresser une image JPEG. Et donc là je vous montrer comment compresser une image PNG. Bien sûr compressée en gardant une qualité d'image fort acceptable, même très très bonne, vous allez le voir à la fin de cette vidéo. Donc pour cela j'ai pris une image PNG de 355 kilooctets comme vous pouvez le voir, donc qui est tout simplement un logo qui apparaît donc qui est sur ma chaîne YouTube et qui apparaîtra sur mon site internet. Et donc ce logo de 355 kilooctets, sachant qu'il est trop lourd, ne peut pas être affiché justement par le site internet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va apprendre comment le compresser. Donc ça peut être aussi utile sur si vous voulez l'envoyer par mail, le mettre sur Facebook, l'envoyer sur un cloud, enfin. Donc voilà, c'est vraiment compresser une image en gardant la même qualité. Donc pour cela on va utiliser le logiciel GIMP. Donc GIMP qui est un logiciel que je vous avais déjà présenté dans une vidéo voilà plusieurs mois. Un logiciel gratuit et je vais vous remettre le lien dans la description. Donc pour commencer vous allez cliquer sur fichier, ouvrir et donc ouvrir votre image donc en .png. Voilà, donc moi elle a dû apparaître derrière, voilà. Donc on peut voir que c'est une image PNG avec le quadrillage qui se situe derrière. Et donc nous allons aller sur image, mode et dans le menu contextuel de mode, cliquer sur couleur indexée. Donc en fait, qu'est-ce que l'on va faire pour compresser cette image PNG? C'est très simple, en fait une image PNG, c'est une image qui est composée donc de plusieurs pixels et dont chaque pixel est rigoureusement enregistré, rigoureusement indexé et donc où chacun des pixels pèse un certain poids. Donc nous ce que l'on va faire c'est réduire la gamme de couleurs, la palette de couleurs de cette image. Donc je vous explique, donc là vous allez cliquer sur générer une palette de couleurs optimale. Et donc là vous allez avoir un chiffre. Ce chiffre correspond au nombre de couleurs que vous aurez sur cette image, sur votre image. Si vous mettez 4, vous aurez une image en noir et blanc. Si vous mettez 16, votre image sera en noir et blanc avec des tons gris, donc comme les vieilles photos, voilà. Si vous avez une image et dont vous n'avez pas beaucoup de dégradés, vous pouvez mettre 64. 64 ce sera assez suffisant. Si vous commencez à avoir un petit peu de dégradé ou si vous voulez vraiment que votre image ne pèse pas lourd du tout, vous pouvez mettre 128. Et si comme moi vous voulez quand même réduire votre image, le poids de votre image, mais garder correctement les dégradés, mettez 255, 256. Donc moi je mets 255, hop, donc voilà, je clique sur convertir, voilà, donc mon image elle est convertie, donc on peut voir qu'il y a eu un petit changement, vraiment très léger, les dégradés sont toujours préservés, donc pour nous rendre bien compte en fait du poids de cette image, on va l'exporter. Donc là, fichier exporter. Là, en haut, vous avez juste en fait à mettre le nom de votre fichier une fois exporté. Oups là. Donc moi, je vais mettre unboxing 1 pour garder l'image d'origine. Donc là, vous faites attention que c'est bien en PNG. Donc vous sélectionnez image PNG et .png. Exporter. Là, vous faites attention que ce soit bien un œuvre. Vous cliquez sur exporter. Ça s'exporte très rapidement. Là, et mon image se retrouve ici. Donc là on peut voir le poids de l'image qui est de 98,8 kilooctets, donc qui est environ une économie de 250 kilooctets, environ 250 kilooctets par rapport à l'image d'origine. Et lorsque l'on clique dessus, donc voilà, ça c'est l'image compressée comme vous pouvez le voir, unbox 1, et ça c'est l'image non compressée. Il n'y a pratiquement pas de différence au niveau des dégradés. C'est vraiment une différence qui est très très légère, qui ne se voit pratiquement pas. Et donc si votre image en plus elle est réduite pour faire un logo ou ce genre de choses, ça ne se fera absolument pas. Et vous avez gagné, votre taille est beaucoup plus petite qu'à l'origine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Likez la page Facebook où on met toutes nos vidéos, toutes nos actualités. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, allez bye.